Bonjour, bienvenue pour cette journée du Big Jump du 11 juillet 2021. On commence la journée aujourd'hui sur le magnifique site de Lustrac sur la commune de Trintel. Bon, aujourd'hui on est sur une journée où l'eau est tranquille, le Lot est calme. Ça n'a pas toujours été le cas. Je suis en compagnie de Monsieur Payas qui va se présenter, qui est donc le maire de Trintel et le président de la commission géographique et qui a vécu les inondations du mois de février. Bonjour Monsieur Payas. Bonjour, donc je suis Lionel Payas, le maire de la commune de Trintel et je suis également président de la commission géographique Lot pour Osmav Lot. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est sur un beau chemin tout neuf qui nous amène au bord du Lot vers le futur site de la peut-être plage de Trintel. Ce beau chemin n'a pas été si joli que ça pendant les inondations. Vous avez été quand même fortement impacté ici par les crues du Lot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors fortement impacté, il faut relativiser. Oui, le niveau d'eau est monté puisqu'il est monté, vous voyez, à hauteur des grandes herbes que vous avez ici. Les dégâts se sont surtout portés sur le chemin qui a été entièrement emporté et que nous avons fait refaire donc récemment. Après, on n'a pas eu d'impact sur tout ce qui est habitation ou évacuation comme certaines communes ont pu le vivre. Alors, il y a eu des communes qui ont été fortement impactées sur le bord du Lot, puisqu'on a pu recenser plus d'1 million d'euros de travaux. Quelles sont les communes qui ont été le plus impactées chez nous? Alors, il y a les communes de Bourran, Clérac, Casseneuil, Sainte-Livrade, également un peu sur Monteyral et Fumel, et d'autres points qui ont été un peu moins touchés. On a eu également l'épisode des bateaux, puisque, comme vous le savez, il y a 20 bateaux qui ont cassé les amarres dans le Lot et qui se sont dispersés tout le long de la rivière. Le dernier y a abouti au barrage de Villeneuve. Donc effectivement, beaucoup de phénomènes d'effondrement. Villeneuve-sur-Lot également a été très impacté. Il y a eu aussi des petits soucis d'alerte de crue. Cette crue, elle a quand même levé un certain nombre de questions sur la rivière. Vous, en tant qu'élu, comment vous voyez la situation, les points qui pourraient être améliorés pour l'avenir sur la gestion des inondations? Alors oui, ça c'est quelque chose en fait que j'ai découvert en prenant mes fonctions donc au SMAVLOT. On a eu un peu l'historique qui a été faite par les maires qui sont plus anciennement élus. On voit qu'il y a quand même des bonnes volontés de partout, mais qu'il y a un manque certain de cohésion entre les services de l'État, les communes et tous les acteurs. Donc l'idée c'est de mettre en place un plan de sauvegarde pour la rivière Lot sur son intégralité, en lien bien sûr avec les PCS des communes, mais également de travailler avec les services de l'État pour pouvoir faire que les prochains épisodes soient vécus un peu plus sereinement. Alors, la collectivité accompagne donc au travers du SMAVLOT les communes, l'État aussi. Quelles sont les responsabilités des communes? Qu'est-ce qu'elles ont à faire, elles, de manière réglementaire? Alors les communes, en premier, il faut qu'elles mettent à jour leur plan communal de sauvegarde qui permet donc, lors d'une crise majeure, de pouvoir réagir rapidement pour des évacuations ou des mises en sécurité. Mais également, elles ont le devoir d'informer les riverains qui sont propriétaires en bordure de Lot des risques qu'il y a et éventuellement de prendre des dispositions pour des expropriations si besoin, pour éviter que lors des prochaines crues, il y ait des habitations qui partent avec la crue. D'accord, donc il y a encore un travail un petit peu important à faire sur cette question-là. Je sais qu'à partir du mois de septembre, le SMAVLOT va accompagner les communes dans cette réflexion. On espère du coup aboutir à une amélioration de l'organisation en cas de crue pour une prochaine inondation. Donc là, on arrive sur un site très joli. On revient un petit peu sur... on est quand même en été, malgré la météo un petit peu grisonnante de ces derniers temps. Et on se prépare, nous, aujourd'hui, à cette journée du 11 juillet, à sauter à l'eau. Et vous, Monsieur Payas, Lustrac, un jour un petit big jump à Lustrac? Alors j'espère que dès l'année prochaine, on pourra organiser un big jump à Lustrac avec un projet que je ne dévoilerai pas là parce que bon, pour l'instant, c'est vraiment qu'au stade de projet. Mais il est sûr que la commune veut absolument participer au big jump, surtout avec ce magnifique site que l'on a à Lustrac.
On vient de brosser les mauvais côtés de la rivière Lot, mais il faut aussi bien penser, et là je fais appel à toutes les bonnes volontés et tous les élus, que le Lot est un atout principal pour le tourisme en Lot-et-Garonne. Et il faut absolument qu'on en prenne conscience et qu'on fasse tout pour développer le tourisme sur l'axe du Lot. Alors rendez-vous le deuxième dimanche de juillet 2022 alors pour découvrir cette grande fête du Lot qui aura lieu à Lustrac, en espérant que les conditions sanitaires nous permettront de nous jeter à l'eau de manière collective chez vous. Et on a hâte de découvrir toutes les surprises que vous allez nous proposer pour l'année prochaine. Merci Monsieur Payas et Merci. bonne journée, bon big jump à vous pour 2021 et on se prépare tous ensemble pour 2022. Merci à vous et à travers dans ce petit reportage, je remercie tous les techniciens et les services du SMAVLOT qui aident toutes les communes donc, dans les projets autour de la rivière. Bonne journée.